Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Alors aujourd'hui, nous abordons le thème « Les techniques pour aider votre enfant à gérer sa colère sans éclat ». Donc, la gestion de la colère, évidemment, c'est une thématique qui revient constamment dans l'appui aux éducateurs et les parents aussi. C'est un sujet qui amène beaucoup d'inquiétudes, je pense, chez les parents. Quand on a des enfants qui font des crises, de la colère, des fois, on se sent dépourvu. Les enfants qui développent... On sait aussi que les enfants qui développent de saines habitudes de gestion de la colère ont de meilleures relations avec les autres et s'épanouissent à travers leur réussite et leurs défis. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Je suis accompagnée de Véronique Lebeau. Bonjour. Allô, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va bien, merci. Je suis également accompagnée de Véronique Cloutier. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Véronique, tu es travailleuse sociale au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Exactement, exactement. Et puis toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu explique-nous ton titre et puis un peu ce que ça fait, là. Donc, je suis technicienne en éducation spécialisée en bien-être et sécurité des élèves. OK. Ce que ça fait, là, c'est deux volets, en fait. On donne de la formation au TES de toutes les écoles de notre conseil. Okay. Et puis, on a aussi un volet où est-ce qu'on appuie les écoles dans leurs initiatives qui sont en lien avec le bien-être et la sécurité des élèves. Excellent. OK. Je pense qu'on est prête. On est prête? On est prête, allons-y. Donc, on va commencer par tout de suite se demander pourquoi c'est un sujet qui est important pour les parents. La gestion de la colère, là, ça amène tout plein de stress pour les parents parce qu'on vit les émotions, puis notre enfant vit des émotions en même temps, puis on veut être sûr de faire la bonne chose. Dans le fond, il faut savoir là, que la colère, c'est une émotion comme toutes les autres qui est essentielle. Elle est importante parce qu'elle est là pour communiquer un message. La colère est en train de nous dire « ça va pas, il y a quelque chose qui me convient pas et je voudrais trouver une solution. Okay. » Donc, quand la colère, elle sort, c'est ça qu'on veut vraiment retenir. C'est pour ça qu'on doit l'accueillir puis la reconnaître quand elle est là. Donc, un peu pour apprendre à parler le bon langage avec notre enfant. Exactement. La colère, c'est pas négatif, même si elle a bien mauvaise presse. En fait, c'est pas la colère le problème, c'est la façon dont on agit des fois quand on est en colère. Mais la colère, elle, on veut qu'elle reste là. On veut la reconnaître, on veut la comprendre, puis on veut être capable d'agir en fonction de régler la problématique qui est devant nous. Le problème, c'est que la colère, des fois, ça s'accompagne de crise, d'agressivité, de violence. Et puis ça, il n'y a personne qui aime ça. Ça fait qu'on a besoin des stratégies qui sont saines. Puis quand on développe des stratégies saines, tu l'as dit un petit peu en intro, mais ça nous permet de se sentir mieux, ça nous permet d'avoir des bonnes relations avec les autres, ça nous permet d'augmenter notre estime de soi, puis notre résilience aussi. Donc, dans le fond, de développer ces stratégies-là, c'est des outils qu'on va pouvoir traîner toute notre vie. Excellent. Donc, comment on pourrait, comme parents, apprendre à notre enfant à gérer sa colère? Bien, on y va vraiment dans la prévention puis les limites claires à ce moment-là. Donc, on veut être à la fois un modèle pour notre enfant quand on vit notre propre colère, puis on veut être là aussi comme appui quand notre enfant en vit de la colère. Donc, c'est vraiment de l'aide là, qui va se passer en deux temps. Quand l'enfant vit de la colère, bien là, on reconnaît, on valide. Hein, tu as raison de te sentir en colère. Moi aussi, ça m'arrive de me sentir en colère. Puis là, c'est pas important si on trouve que c'est une bonne raison ou non. Parce que pour l'enfant, s'il vit de la colère, c'est parce que pour lui, à ce moment-là, c'est ça qui monte. Okay. Donc, on reconnaît ça plutôt que de reconnaître si c'est une bonne idée d'être en colère maintenant ou si on trouve que ça a sa valeur. Okay. On pourrait être facile à juger, hein? On peut dire, là, ce que toi, tu vis comme enfant, c'est tellement banal. Pourquoi t'en fais un plat? Exactement. Plus, tu vas voir. Ah non, des vrais problèmes vont arriver plus tard. Exactement. Donc, on veut éviter d'être dans le jugement, puis on veut encourager notre enfant, dans le fond, à verbaliser sa colère, même si on ne veut pas nécessairement encourager certains comportements. Donc, on va, par exemple, encourager à reconnaître les sensations qui se passent dans ton corps. Tu sais, le cœur qui bat plus vite, les dents qui se serrent, les muscles, les poings qui se serrent également, toute l'énergie qui monte en soi quand on est en colère. Tout ça, c'est valide, puis ça arrive vraiment dans notre corps, dans le corps de l'enfant également. Donc, on va tout aller parler de ces sensations-là. Donc, si je le vois, je fais le reflet comme si j'étais son miroir. Oui.
je vois que tes sourcils sont froncés. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que je suggère de la colère? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Tu sais, un enfant qui est tout jeune n'a pas encore le vocabulaire pour aller dire « je me sens en colère ». Donc, je vais aller le nommer. Si je vois que tes sourcils sont froncés, tu as l'air d'être en colère. Ça se peut-tu que ça t'a fâché que j'ai ouvert la banane, par exemple? Alors que quand je vois mon ado, ben, je ne vais pas nécessairement dire « ah, tes sourcils sont froncés, je vois que tu es en colère ». Ça va plus ressembler à dire « hey, il me semble que ça n'a pas l'air d'aller un matin. Ça se peut-tu qu'il y a quelque chose qui t'a fâché ou qui t'a frustré? » Puis je vais poser la question comme ça. Donc, je vais quand même aller nommer certaines choses. Puis je vais aller reconnaître, dans le fond, ce qui se passe, ce que j'observe, mais pour aider l'enfant à reconnaître ce qui est en train de se passer là, à l'intérieur de lui également. Puis on va aller verbaliser les causes, justement. Tu sais, c'est quoi qui est en train de se passer? C'est-tu la banane? C'est-tu que tu as oublié ton sac à l'école? C'est-tu que je t'ai dit que tu ne pouvais pas sortir en fin de semaine, etc.? Donc, on va aller nommer la cause si on la connaît. Puis si on ne la connaît pas, c'est correct aussi. On n'a pas besoin de la trouver. On peut s'en limiter, dans le fond, à nommer les sensations puis à nommer ce qu'on remarque. Peut-être l'enfant ne sait pas lui-même pourquoi il se sent de cette façon-là. Exactement, parce que des fois, la colère, c'est comme une accumulation de petites choses. Okay. Puis la dernière petite chose, même dans notre tête, à nous, elle ne nous semble pas suffisante pour générer la colère qu'on ressent, mais la colère, elle est là, puis elle est indéniable. Bien, c'est un petit peu ça qu'on va aller reconnaître à la place. Puis on peut également aller aider quand il n'y a pas de colère, notre enfant. Tu sais, pour le préparer à quand la colère, elle est là, on va déjà avoir des stratégies. On va faire de l'enseignement quand tout va bien, par la lecture de livres, en regardant des émissions de télévision, par exemple, puis reconnaître la colère de certains personnages. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, d'être frustré comme ça quand telle affaire arrive? Donc, d'aller un petit peu nommer ces choses-là. Donc, on peut le faire avec des livres, on peut le faire avec des discussions, par exemple. On peut le faire avec soi-même. Quand moi-même, je suis en colère, dire « Hey, aujourd'hui, je suis allée au travail, puis rendu au travail, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon lunch dans le frigo. J'étais tellement frustrée, là, j'étais en colère contre moi. » Donc, juste d'aller nommer comme ça, ça rend la colère normale, dans le fond. On va normaliser d'être en colère. Ça nous arrive. Bien, puis j'imagine que ça doit être utile aussi pour l'enfant de dire ce que tu as fait pour te calmer. Exactement. C'est ça. Tu sais, ça m'a frustrée. Puis là, ça m'a pris comme un bon, 3 minutes. Il a fallu que je me dise, là, calme-toi, là, parce que tu as le goût de sauter d'en face à tout le monde. Donc, OK, je vais prendre des grandes respirations. Puis finalement, je me suis dit, c'est quoi ma stratégie? J'ai pas mon lunch. Mais sais-tu, je vais pouvoir aller me chercher un lunch pendant mon heure de pause tout à l'heure, puis je vais aller chercher quelque chose à l'épicerie. Je vais aller au restaurant du coin. Donc, d'aller nommer ces choses-là, ça va permettre, dans le fond, de faire face à la colère. OK. On peut le faire avec des pratiques, donc faire semblant d'être en colère, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Puis on peut le faire aussi avec la co-régulation, là, littéralement. Là, quand l'enfant est en colère, bien, je le fais avec toi. Je respire en même temps que tu devrais respirer. Sauf que, il n'y a pas personne qui aime ça se faire dire « respire » quand tu es en colère, tu sais. Fait que quand on va faire de la co-régulation, bien, on va vraiment juste aller poser le geste. Tu sais, quand mon enfant est en colère, je m'assois à côté, puis là, je vais prendre des grandes respirations, mais je dis rien. Okay. Puis naturellement, bien, mon enfant va se mettre à respirer sur le même rythme que moi. Bon, OK. Parce que la co-régulation va être là. Le calme va être là. Donc, la co-régulation, c'est de le faire avec quelqu'un. C'est de le faire ensemble. C'est de le faire avec. OK. Sauf que, comme je dis, là, de le faire avec, c'est pas de dire, là, tu vas te calmer, puis on va respirer ensemble. Ça ne fonctionne pas. Ça fait juste augmenter la colère. OK. Tout à fait. Je ne sais pas si vous autres, ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand je suis en colère, des fois... Ouais. Oui! Mais moi, quand je suis en colère, des fois, là, je dis des affaires qui font pas plaisir aux autres, puis après ça, je regrette sur un temps là, de dire « Oh, j'aurais pas dû agir comme ça. » Mais ça fait partie de l'apprentissage de la colère. Nos enfants, ils posent des gestes des fois, puis après ça, ils regrettent de s'être laissés emporter. Mais nous, comme adultes, si on est des modèles, qu'on dit « Hey, tu sais, tantôt, là, j'ai levé le ton, puis j'aurais aimé ça être capable de garder ma voix douce avec toi. J'aurais aimé ça avoir été capable de prendre une pause avant d'avoir cette discussion-là avec toi. » Si on est capable de modeler les excuses, bien, notre enfant, il apprend ça aussi dans sa colère. De dire, quand je vais avoir des accès de colère, après ça, il faut que je me responsabilise de ce qui s'est passé pendant ma colère. Puis je peux réparer les gestes aussi. Je peux réparer. Exactement. J'ai le pouvoir, j'ai le contrôle, dans le fond, de dire, mais ça ne change pas tout le reste après. Là. Je peux aller voir comment j'ai blessé les autres, je peux aller me responsabiliser, je peux aller trouver des solutions. Ça, c'est qu'en plus, c'est tellement facile de ne
de ne pas prendre le temps d'aller s'excuser. Tu sais, on le fait, là, on est des parents, là, on va être en colère. Absolument. Tu sais, mais moi, je l'ai faite avec ma fille, je me souviens à un moment donné, puis je me suis dit, ouais, non, tu sais, j'avais réalisé que, tu sais, j'ai donné... levé le ton. Ben, j'ai levé le ton, mais c'était pas une colère qui aurait dû être virée vers elle, dans le fond. Ouais. Et puis, tu sais, puis après ça, je suis allée m'excuser, puis Ouais. tout ça, puis elle a vraiment apprécié. Puis, j'ai continué à le refaire après. Puis je me suis dit, ouais, finalement, c'est une bonne chose. Une bonne pratique de m'excuser quand je fais des choses qui peuvent l'avoir blessée ou peu importe. Puis, ben, comme tu dis, je suis contente de savoir qu'au moins, ça peut lui donner l'exemple aussi. Tu sais. Ça, on intègre l'empathie là-dedans. Puis plus on va le pratiquer, dans le fond, notre enfant va être capable de le faire, mais nous aussi. D'être capable de voir dans la colère de quelqu'un le message que cette personne-là essaie de nous dire. Souvent, la colère, ça sort tout croche, là, mais en fait, il y a un message qu'on essaie de verbaliser. Et puis, si on est capable de faire ça pour notre enfant, d'écouter son message quand il est en colère, de lui offrir un endroit où c'est sécuritaire d'être en colère, où c'est accepté d'être en colère, puis où est-ce qu'on va être intéressé, bien, c'est là où on va aller développer tout le vocabulaire émotionnel, de dire comment on se sent, puis de parler avec un message clair, puis tout ça, ça va être là où on va aller l'insérer. Donc, en dessous de la colère, quel autre sentiment pourrait être présent? Exactement, quel autre sentiment, quel besoin? Est-ce que c'était de la confusion? Est-ce que c'était de la peine, peut-être? Exactement. Parce que, dans le fond, la colère, elle est là pour nous dire quelque chose, puis plus on va se rendre rapidement à ce sentiment-là de qu'est-ce qu'il y avait en dessous, c'était quoi ton besoin réel, c'est quoi qui s'est passé, bien, on va être capable de passer par-dessus la colère, dans le fond, puis de passer à une autre étape. Ça, c'est vraiment des excellentes façons d'accompagner notre enfant en faisant du modelage, en faisant de la co-régulation. Est-ce qu'il y avait d'autres idées, d'autres choses en termes d'accompagnement? Comment on fait, dans le fond, pour accompagner notre enfant? Oui. Question de gestion de colère. Bien, quand on vit de la colère, il faut qu'on soit capable d'identifier qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère. Puis en fait, ça, c'est la question un peu piège, parce que tout le monde, on se dit, attends, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est en colère, parce que ce qui nous montre des fois naturellement, bien, ce n'est pas socialement acceptable. Déjà, il faut savoir que ce qu'on peut faire quand on vit de la colère, ça va dépendre de l'endroit où on est, ça va dépendre avec qui on est, des normes sociales, puis de qui nous-mêmes on est. Par exemple, c'est bien correct si je suis, je sais pas, moi, toute seule dans ma chambre, je pourrais frapper dans mon oreiller. Mais à l'épicerie, frapper, c'est pas acceptable. Non. Donc, il y a des stratégies qui vont être bonnes à certains endroits, alors que dans d'autres, ils ne le seront pas. Fait que ça nous prend vraiment une panoplie de stratégies qu'on peut utiliser quand on est en colère. Il existe comme 4 types, je dirais, là, de stratégies différentes. Il y a les stratégies qui sont comme de réconfort. Un câlin, serrer un toutou, aller en dessous d'une couverture, aller se coucher dans son lit. Ça, c'est toutes les choses qui vont comme créer un petit espace de bien-être, de calme autour de soi. Ça, c'est une stratégie qui peut fonctionner quand on vit de la colère. Il y a toutes les stratégies qui sont comme de dépense d'énergie. Parce que la colère, ça crée là, plein d'énergie en dedans de toi. Fait que tu as besoin d'aller faire sortir cette énergie-là. Courir, danser, sauter, crier. Ce sont toutes des stratégies, dans le fond, qui permettent de faire sortir tout ce qui bouille en dedans. Ça, c'est super utile dans certains contextes, mais quand il y a des gens autour, des fois, c'est moins utile. On ne peut pas nécessairement sortir de classe pour aller C'est courir ça. dans la cour d'école tout seul. Exactement. Fait que là, c'est pas la bonne stratégie à utiliser. On veut peut-être avoir une stratégie qui est d'extériorisation ou d'expression de soi. Tu sais, gribouiller sur une feuille, écrire, des fois chanter. Bon, tout ça, nos artistes, là, ils sont bons là-dedans, d'habitude. Là. Si vous avez des enfants artistes, là, d'habitude, une de leurs grandes stratégies de gestion de la colère, c'est de l'expression de soi. OK. Puis la dernière, bien, c'est tout ce qui est physiologique. C'est tout ce qui est basé sur la science, puis d'aller engager le corps pour aller diminuer la réponse au stress. On parle de respiration, la pleine conscience, tout ce qui va aller vraiment là, engager le corps, aller rappeler au corps qu'est-ce qu'il est supposé être en train de faire. En train de s'ancrer. En train de s'ancrer. Okay. La stratégie la plus simple qu'on connaît puis qu'on fait tous, boire un verre d'eau.
Vraiment. Ben oui. Parce que boire le verre d'eau, ça va amener des sensations dans la bouche, ça va aller engager les muscles de la gorge et tout ça. Il va avoir un choc de température. Exactement. Donc, tout ça, ça va aller ramener dans le corps et ça va permettre de diminuer la colère. De calmer un peu l'aspect émotif pour pouvoir C'est mieux ça. raisonner après. Exactement. Fait que le sentiment de se sentir frustré, de se sentir découragé, ça va rester. C'est pas en buvant un verre d'eau que tout d'un coup, il n'y en a plus de problème. Mais la réponse de colère, l'éclat dont on essaye de parler aujourd'hui, bien ça n'aura plus lieu parce que justement, on a ramené un petit peu. Possible qu'on ait besoin d'une stratégie, peut-être qu'on en aura besoin de 2, 3 d'affilée parce que c'est une très grande colère qu'on vit aujourd'hui. Possible qu'une stratégie qui a fonctionné hier ne fonctionnera pas aujourd'hui, j'en essaye une autre. C'est pour ça que ça nous prend vraiment là, une belle boîte à outils. Puis de personnaliser aussi nos stratégies. C'est ça. Donc, d'observer notre enfant puis d'être capable de voir que ce qui fonctionne pour lui, c'est ceci, c'est cela. Exactement. Donc, si je peux donner, moi aussi, là, tu m'as donné le goût de donner un exemple personnel, mais j'ai 2 garçons, donc un était fâché contre l'autre, il est sorti dehors, il a joué au soccer. Exactement. Bien là, tout de suite, on a la stratégie d'aller dépenser son énergie, puis on a aussi la stratégie d'aller engager notre corps, puis en même temps, bien, il a peut-être été prendre le réconfort, peut-être qu'il aime vraiment le soccer, peut-être qu'il était tout seul à jouer au soccer, fait que ça lui a fait du bien. Donc, on a vraiment comme une espèce de mix là, de toutes nos stratégies là, de gestion de la colère. Puis tantôt, tu parlais pour les artistes. Est-ce que d'écrire dans un journal intime pourrait être utile? Certainement. Tu mets tes émotions là-dedans. Puis, certainement. Pourquoi je suis choquée? Pourquoi je suis fâchée? Ah, tout à fait, Okay. tout à fait. Le dessin, n'importe quoi dans le fond, là, aller faire de la peinture, tout ça, ça va vraiment aller. Puis avec les tout petits, bien, ça pourrait être de la pâte à modeler. Ça C'est fonctionne vrai, aussi. c'est un très objet tactile. sensoriel, Ouais, dans le fond. c'est très tactile. On peut l'écraser, on peut la déchirer, chiffonner une feuille de papier, déchirer des feuilles de papier. Pas des feuilles importantes, on s'entend, mais d'aller les déchirer, tout ça, on est là-dedans. Là, on est dans... Ouais. Ah, c'est des bons trucs. Oui, c'est libérateur. Je pense que c'est un geste Tout à fait. symbolique aussi. Oui. Et on peut gérer notre colère de façon symbolique avec des exemples, comme tu as dit aussi. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait des erreurs que certains parents pourraient faire? Tu sais, je dis erreurs, là, j'aimerais ça mettre des guillemets. Des guillemets, Ouais. parce que c'est souvent bien intentionné. Tout à fait. Et c'est souvent aussi par impulsion. Ouais. Mais est-ce qu'il y aurait des pièges à éviter quand on veut Certainement. aider notre enfant? On veut éviter tout ce qui va, dans le fond, augmenter l'activation de notre enfant, augmenter sa colère ou complètement éliminer l'émotion. On veut éviter ces deux choses-là. Donc, on ne veut pas empêcher notre enfant de vivre sa colère. Tu sais, genre, « Hey, tu m'arrêtes ça maintenant. » Bien, ça, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que ça va arrêter maintenant, mais ça va finir par ressortir plus tard. Okay. Puis, on veut éviter n'importe quoi qui va augmenter, dans le fond, l'énergie de notre enfant. C'est dur à dire, puis tu l'as dit, des fois, on réagit aussi. Nous aussi, on vit des émotions, mais on veut essayer d'éviter. Tu sais, essayer de vouloir se préserver ou préserver la situation. « Ah, t'es en colère parce que je suis correct, je vais t'en donner une autre banane, je vais t'acheter un autre jouet. » Tu sais, on veut éviter la colère, mais ça, dans le fond, à long terme, ça a des conséquences parce que notre enfant, il n'apprend pas à gérer sa colère, il apprend juste à éviter. Tu sais, dès que je vais me sentir en colère, il faut que ça fonctionne de la façon que je voulais. Oui, puis ça peut être un piège, ça, là, si on cède aux colères, puis que ça crée un comportement au fait que... où il reçoit pratiquement une récompense ou quelque chose qui l'apaise, qui est peut-être quelque chose qui... Ça peut devenir un peu ratoureux, là, cette affaire-là. Il faut faire attention. C'est ça. Puis là, moi, j'aime moins utiliser le mot « céder » plutôt que de dire... C'est vraiment pour se préserver qu'on fait ça. Tu sais, des fois, on est comme « Hey, j'ai pas le temps pour une colère, là. » Puis des fois, on n'aura pas le choix de se préserver. Mais il ne faut pas que ça devienne ça, notre façon de faire face à la colère, parce que, justement, si c'est toujours ça, bien, on n'apprend jamais à y faire face. C'est ça. Dans le fond. On veut éviter de minimiser. Tu sais, on en a parlé tantôt, là, un enfant qui fait une crise pour quelque chose qu'on trouve que ça fait aucun sens ou que c'est vraiment pas important. Quand on minimise, on est en train de dire à l'enfant, tu sais, les émotions qui se passent à l'intérieur de toi, fais pas confiance à ça.
c'est pas vrai. OK. OK? On veut permettre à l'enfant, oui, ça se peut que tu sois vraiment en colère pour la banane, mais Là, Véronique, aujourd'hui- ton histoire de banane, tu vas-tu nous le dire si c'est arrivé ce c'est matin? jamais arrivé. C'est arrivé ce matin. C'est vrai que des fois, hein, Alors, je te des taquine. petits, là, ça peut être tellement banal. Mais Ben oui, c'est ça. tu donnes un verre rose à un. deux verres roses. Exactement. Non, je te taquinais. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, on a, moi, ma fille est encore toute petite, puis c'est ça, là, c'est des frustrations qui sont très, très grandes à leur âge, alors que nous, comme adultes, on fait, ben voyons, c'est vraiment pas important. Puis quand on minimise ça, ou qu'on dit à l'enfant, hey, là, t'exagères, ben on est en train de couper la colère, puis encore une fois, on n'apprend pas à y faire face. C'est très invalidant. C'est très invalidant, tout à fait. Puis comme enfant, ben c'est ça, on se dit, je peux pas montrer ma colère à mon parent, dans le fond, parce qu'il sait pas quoi faire avec. Comme parent, on veut montrer à notre enfant, moi, je le sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec la colère. On peut l'accueillir comme les autres, puis ça, tu sais, ça passe, puis c'est correct. Puis qu'est-ce qu'on fait si la colère, la réaction, elle est vraiment un peu invalide? Puis, tu sais, c'est une exagération un peu, puis tu fais, ouais, mais là, franchement, tu sais, est-ce qu'on devrait dire, par exemple, tu trouves pas que c'est un petit peu exagéré, ta réaction en ce moment, pour l'événement qui se passe? Ou on recadre. Ouais, Ben- c'est difficile, mais des fois, en tant que parent, tu veux un peu corriger. Vaut mieux le faire par la suite. OK. Vaut mieux le faire par la suite quand la colère est passée. OK. Là, ce que je vous dis, là, c'est sûr que peut-être qu'une fois, ça va fonctionner, tout ça. Là. C'est juste que, en général, ce que la science nous dit, c'est que si on va aller couper court ou dire, hey, ça n'a comme pas rapport, bien, à ce moment-là, l'enfant, il est en train de comprendre que, cette colère-là, elle n'est pas acceptable pour mon parent. Bien sûr, des fois, là, on est comme, hey, non, il faut recadrer, là, ça ne fait pas de sens. Ça va aller plus vite si on reconnaît la colère. Puis on dit, hey, ça t'a vraiment frustré, hein? Viens me voir quand tu vas être prêt à passer à autre chose. Des fois, ils reviennent tout de suite, là. Parce que, justement, on a juste reconnu. OK. Le risque de ne pas reconnaître, c'est là où est le grand risque, là, pour moi. C'est le risque de ne pas reconnaître, c'est que la colère, elle augmente fois 1000 parce que tu ne l'as pas vu. OK. Fait que vu que tu le vois pas, je vais te le montrer que je suis en colère. C'est là qu'on a des cris, c'est là qu'on a de la violence, c'est là qu'on a des accès de colère. C'est parce que je te le montre, ma petite colère, puis tu la remarques pas, donc je vais la faire encore plus. OK. C'est pas conscient, là, ce processus-là. Là. C'est le corps qui fait ça. Si personne n'écoute la colère, bien, comme c'est un message, il va passer plus fort. OK. Jusqu'à Comme les temps autres qu'on l'entende. émotions aussi. Là. Comme les autres émotions. Mais ça a beaucoup de sens ce que tu dis aussi. Puis, fait que donc, une fois que la colère se serait calmée, c'est là qu'on pourrait faire un retour en disant, hey, tu penses pas que. Exactement, OK. exactement. Puis là, nous, ça va nous permettre de prendre comme une petite pause aussi. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est d'aller nourrir cette colère-là. Tu sais, mon enfant crie, fait que je crie moi aussi. Ouais. Puis là, il crie plus fort, fait que je crie plus fort. Plus on va nourrir dans l'énergie de la colère, si on va aller faire la même énergie, là, plus ça risque d'augmenter. OK. On y va en douceur, en neutralité le plus OK. possible. En Parfait. co-régulant. En co-régulant. En co-régulant. OK. Donc, disons là, qu'on se dit, OK, on a tout compris, on est partante, on veut aller de l'avant, on veut bien faire. Comment maintenant on l'intègre à notre quotidien, la gestion de la colère? Bien, on commence par faire ça hors crise. C'est pas le temps, en plein milieu de la crise, de dire, là, je vais te montrer comment gérer ta colère. Il faut faire ça en amont. Donc, on va lire des livres, on va en discuter, on va mettre en place des stratégies, on va parler de la colère, on va en discuter à l'heure du souper. Hey, aujourd'hui, j'ai oublié mon lunch et tout ça. On va aller parler de la colère, la normaliser au quotidien. Puis après ça, on peut créer des petites situations où on sait qu'il y aura peut-être des colères sans avoir à les provoquer nous-mêmes, comme jouer. Jouer ensemble, jouer un jeu de société, par exemple. Bien, il y a toujours quelqu'un qui perd. Donc, il y aura probablement de la colère. Pas besoin de se forcer pour faire perdre notre enfant. Quand ça arrive, ça arrive. C'est naturel. C'est naturel. Ouais. Et puis là, bien, on va modéliser un petit peu. On peut aller offrir des stratégies. On peut même en parler avant. Tu sais, là, on va jouer. Puis ça se peut que si jamais tu vois que tu perds, tu vas vivre de la frustration. Ou si ça ne va pas comme tu veux, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? On peut en parler en amont. Donc ça va être comme des bonnes stratégies. Puis une fois qu'on vit de la colère, bien là, on va aller nommer les choses les qualités dont on a besoin pour faire face à la colère, comme la bravoure, la résilience. Par exemple, la bravoure, là, on en a besoin quand c'est le temps de s'excuser.
Hein, parce qu'en dedans, là, tu te sens honteux, tu te sens pas bien, tout ça. Tu es peut-être encore en colère. Tu es peut-être encore en colère, tu es déçu, tu es triste, tu sais pas comment l'autre personne va réagir, tu sais pas si l'autre personne va être en colère. Et ça prend une moyenne dose de bravoure de dire, OK, là, je vais aller reconnaître mes torts devant l'autre personne. Oui, c'est se montrer un peu vulnérable, là, Exactement. capable de s'excuser. Fait que la colère, elle nous amène un paquet de belles qualités qu'on peut utiliser, un paquet de belles stratégies qu'on a en dedans de soi, puis qui fait un petit peu fleurir là, notre personnalité. On va parler de la persévérance aussi, puis tout ça. T'sais. Donc, on va vraiment là, aller nommer ces choses-là pendant la colère, après la colère, avant. Tout ça, on peut aller les nommer. Puis, dernièrement, on intègre le plus possible dans notre routine là, toutes les stratégies de relaxation ou de pleine conscience. Là, on peut en trouver plein, des exercices en ligne, mais ça peut être aussi juste aller prendre une marche, à manger en appréciant la nourriture qu'on a. Donc, toutes ces stratégies-là vont permettre de reconnaître un sentiment de bien-être à l'intérieur de soi sur lequel on peut aller puiser quand on se sent très en colère. Excellent. C'est vraiment magnifique, ça. Je pense que ça va vraiment beaucoup aider les parents. Absolument. Je l'espère bien. On est là pour ça. C'est sûr qu'il faut se rappeler que la colère, comme elle est saine, comme elle est normale, elle va arriver. Donc, on veut essayer le plus possible d'avoir des stratégies quand c'est le temps de l'accueillir, mais on ne veut pas l'éviter parce qu'on sait qu'elle est là pour une bonne raison. Exact. Donc, reconnaître, traiter, appliquer les stratégies pour qu'on puisse se calmer un petit peu, puis après, on peut faire un retour sur l'événement. On partage, on modélise, on co-régule. Oui, exactement. On co-régule, puis on évite de punir. On se rappelle que la colère, c'est normal. C'est normal. Elle existe, on la reconnaît, elle est là. Oui. C'est une question de la gérer. Wow! Une autre... plein de belles informations. Moi, j'adore. Je trouve qu'on apprend des belles choses. Puis, en tout cas, moi, ça m'aide en tant que parent. Je suis très heureuse d'avoir eu cette conversation-là avec vous, mesdames. Aussi, ça a été vraiment un plaisir. Et puis, je vous remercie encore une fois, Véronique et Véronique. Merci, Régine. Ça me fait plaisir. On se revoit bientôt.